Shalom, shalom, soyez bénis, peuple d'ici et d'ailleurs, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à notre pain quotidien de ce 11 août 2023. Et le thème qui est à notre disposition ce jour, c'est Dieu vous élèvera, le thème du jour, qui est tiré de Jacques 4, le verset 10 qui dit « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera ». D'autres versions disent « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous exaltera ». Qu'est-ce que l'humilité? Bien-aimés de Dieu, nous humilier devant le Seigneur, c'est soumettre notre esprit à sa lumière, c'est soumettre notre volonté à la sienne, c'est soumettre notre vie à la disposition de sa providence, c'est reconnaître la grandeur de Dieu et notre petitesse. Amen. L'humilité est le contraire de l'orgueil. Donc s'humilier devant Dieu signifie que nous devons admettre qu'il n'y a rien d'autre que la présence de Dieu sur laquelle nous pouvons compter. Celui qui compte sur ses propres efforts n'ira pas loin. Celui qui compte sur l'appui d'un homme n'ira pas loin. Amen. Notre meilleur est dans la présence de Dieu. Notre meilleure valeur se trouve dans la présence de Dieu. Et un des modèles de l'humilité qui a été dépeint dans la Bible, c'est celui de Jésus-Christ, notre Sauveur, qui était dépendant de Dieu. Vous n'allez pas voir Jésus qui faisait les choses de lui-même, mais il y a certains passages dans la Bible qui nous disent que Jésus faisait ce que lui disait le Père de faire. Amen. La Bible dit qu'il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix en prenant la forme d'un serviteur. On peut reconnaître l'humilité chez quelqu'un lorsqu'il est en train de servir les autres. Alléluia. L'orgueil est synonyme d'arrogance. L'orgueil est synonyme d'arrogance. Et Dieu dit dans sa parole au psaume 138, verset 6, « L'Éternel est élevé, il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. » Et l'un des péchés dans lesquels toute personne est susceptible de tomber, c'est le péché d'orgueil. On est très souvent pas conscient qu'on peut être à 2 pas ou à 2 doigts d'être orgueilleux. Parce que l'orgueil se présente sous plusieurs formes. La fierté de notre héritage, la fierté de nos biens matériels. Souvent même, tu vois des personnes qui sont orgueilleuses à cause du physique que Dieu leur a donné. C'est incroyable. On peut être orgueilleux à cause de notre éducation. J'ai fréquenté la haute société, j'ai été dans de grandes écoles par rapport à tel ou tel. On peut être orgueilleux par rapport à notre métier, par rapport à ce que nous exerçons comme profession. Et là encore, c'est dangereux. Amen. On peut être orgueilleux même par rapport à notre chrétienté. C'est-à-dire que toi, tu te trouves beaucoup plus chrétien que les autres. Parce que peut-être tu pries des heures et des heures, parce que tu jeûnes sur des décennies. Tu crois que tu es arrivé, bien-aimé de Dieu. C'est un signe d'orgueil. Le fait de me croire, par exemple, plus saint que les autres, ou par rapport à la position que j'occupe dans l'église, c'est un signe d'orgueil et non d'humilité. Et il est important de savoir que l'orgueil élève une barrière entre Dieu et les hommes. Parce que celui qui s'approche de Dieu dans l'humilité, Dieu s'approchera également de lui. Dieu va l'écouter. Dieu va répondre à sa prière et Dieu va l'élever. Alléluia. L'humilité également nous rend capables, bien-aimés de Dieu, d'admettre les qualités des autres telles qu'elles sont. Parce qu'un homme qui est sans humilité passe son temps à juger toujours les autres en comparaison à lui-même, en se surestimant et en sous-estimant l'autre. Alors que celui qui est humble voit au contraire le bien qui est en autrui. Il se réjouit lorsque quelqu'un est supérieur à lui au lieu de s'attrister. Il se dit que les talents de l'autre, aussi bien que lui-même ses dons personnels, font avancer l'œuvre de Dieu. Nous devons être capables de bénir le Seigneur pour la grâce qu'il a accordée à une sœur ou à un frère dans l'église. Si la sœur chante bien, reconnaît qu'elle chante bien, acclame le Seigneur. Si le frère prêche bien, reconnaît qu'il prêche bien, acclame le Seigneur. Si le frère sait accueillir ou évangéliser, reconnaît qu'il sait le faire, acclame le Seigneur. Et je ne crois pas que toi qui sois en train de reconnaître les dons, les talents, la grâce dans la vie des autres, que Dieu ne t'ait rien donné. Dieu a donné de la grâce, Dieu a donné des talents, Dieu a donné des dons à tout le monde. Tant que nous nous disons que tout ce que Dieu a mis en nous et que tout ce que Dieu a mis dans les autres contribue à l'avancement du royaume de Dieu sur la terre, nous sommes bénis et c'est en ce sens que nous serons élevés.
Bien-aimé de Dieu, il est important que nous fassions attention. Il est important que nous fassions attention à ce qui est dans notre cœur, à ce qui entre dans notre cœur. Il est important que nous reconsidérions notre voix, nos voix devant le Seigneur. Tu dois être à l'écoute de ce message, être en mesure de savoir si tu es humble ou pas. Très souvent, on dit, moi je suis humble, je ne suis pas compliqué. Vraiment, moi je n'ai pas de problème. Non, souvent nous disons cela alors que nous avons même beaucoup de problèmes dans nos cœurs. Que quelqu'un élève la voix ce matin avec moi et qu'il fasse cette prière en disant, Père, je viens à toi, non pas sur mes propres mérites. Je m'abandonne à toi. J'abandonne tout ce que je suis, tout ce que j'ai. Ce matin, je veux encore que tu me transformes à l'aide du Saint-Esprit. Je veux que tu me rendes parfaite. Je veux que tu renforces en moi la capacité à être humble et à reconnaître que sans toi, je ne suis rien. À reconnaître également la grâce qui est dans l'autre. Et comme Paul pouvait dire, Seigneur, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. À toi soit la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté, mon Dieu, pour toujours et à jamais. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était la prophétesse Gladys.